Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, les passionnés de foot. Alerte au Real Madrid, Kylian Mbappé. La superstar du Real Madrid n'a pas participé à l'entraînement collectif ce dimanche. À seulement 3 jours du match le plus chaud de la saison. Le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, à l'Allianz Arena, où les Bavarois mènent 2-1 à l'aller. Est-ce grave? Est-ce que sa participation est en danger? Le Real va-t-il devoir jouer sans son numéro 9? Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner toutes les infos réelles, l'analyse la plus précise possible, et surtout ce que ça change concrètement pour mercredi soir 21 h. Si vous êtes fan du Real, du foot ou simplement de Mbappé, likez cette vidéo tout de suite et activez la cloche, parce qu'on va vivre ça ensemble. Allez, on commence. Ce dimanche matin, comme d'habitude, Arbeloa et son staff ont préparé l'entraînement collectif. Tous les joueurs étaient là, sauf un, Kylian Mbappé. Le Français a été contraint de rester à l'écart du groupe en raison de gênes persistantes liées à une blessure à l'arcade sourcilière droite. Rappel des faits, lors du dernier match de Liga contre Gérone, Mbappé a pris un violent choc au visage. Résultat, plusieurs points de suture sur l'arcade. Depuis, il ressent des douleurs qui ne passent pas. Le club madrilène, comme à son habitude dans ce genre de situation, n'a communiqué aucun détail supplémentaire. Ni sur la gravité réelle de la blessure, ni sur la durée de l'indisponibilité, ni même sur un éventuel retour à l'entraînement dans les prochains jours. Silence radio total. Pour l'instant, rien n'indique que cette gêne remet en cause sa participation au choc de mercredi. Mais avouons-le, voir la star du monde absente à 3 jours d'un quart de finale retour de Ligue des Champions, ça fait forcément monter la tension chez tous les supporters meringues. Le choc contre Gérone n'était pas anodin. Mbappé a pris un coup assez franc sur l'arcade. Les images ont tourné en boucle, on le voit se relever avec du sang sur le visage, le staff qui intervient immédiatement. Quelques points de suture plus tard, il termine le match, mais visiblement la douleur est restée. Depuis, on parle de gêne persistante. Ce n'est pas une fracture, ce n'est pas une commotion cérébrale déclarée, mais c'est suffisamment embêtant pour l'empêcher de s'entraîner normalement avec le groupe. Et dans le football moderne, surtout à ce niveau, une arcade qui tire, ça peut vite devenir un vrai problème. Coup de tête, contact aérien, même les sprints avec le vent dans le visage, tout peut aggraver la douleur. Le Real ne veut clairement pas prendre de risques inutiles. À l'aller, au Santiago Bernabéu, les Bavarois ont gagné 1 contre 2. Un résultat qui laisse tout ouvert, mais qui met une pression énorme sur les épaules madrilènes. Pour se qualifier, le Real doit soit gagner par 2 buts d'écart minimum, soit marquer au moins 2 fois tout en encaissant moins que le Bayern. En gros, il faut un exploit. Et dans un stade aussi bouillant que l'Allianz Arena, avec 75 000 supporters bavarois qui poussent comme des fous, chaque joueur compte double. Mbappé, c'est le joueur qui fait la différence dans ce genre de match. Sa vitesse, son explosivité, sa capacité à créer le danger en 1 seconde, c'est exactement ce dont le Real a besoin pour renverser la tendance. Imaginez un instant le scénario sans lui, Vinicius et Rodrigo en pointe, peut-être Brahim ou Arda Güler en soutien, ça reste du très haut niveau, mais ce n'est pas la même chose. Mbappé, c'est 50 buts par saison, c'est la terreur des défenses allemandes, c'est le joueur que même Neuer redoute. Objectivement, pour l'instant, non. Le club n'a pas parlé d'indisponibilité pour mercredi. Mbappé est connu pour être un guerrier. On l'a déjà vu jouer avec des douleurs, revenir plus vite que prévu. Souvenez-vous de sa mentalité. Il a toujours dit qu'il voulait être décisif dans les grands matchs européens. Dans tous les cas, on attendra la conférence de presse d'Arbeloa mardi soir pour en savoir plus. On part maintenant en Angleterre. Imaginez, vous êtes en tête de la Premier League depuis 8 mois. Vous avez écrasé tout le monde, Manchester City était à 8 points derrière, et tout le monde disait « Cette année, c'est fini pour les Gunners, le titre revient enfin à l'Émirat après 22 ans de souffrance. » Et puis, bam! En une seule soirée, tout s'écroule. Longtemps intouchable, Arsenal voit son avance fondre dangereusement à l'approche du sprint final. Après une nouvelle contre-performance inquiétante contre Bournemouth, les Gunners doutent au pire moment. Et si Arsenal finissait par laisser filer le titre de Premier League? À la recherche d'un nouveau sacre depuis 2004, les Gunners semblaient inarrêtables cette saison et avaient pris le large sur Manchester City. Mais à 6 journées de la fin, tout est désormais relancé.
En plus d'avoir été éliminé dans les 2 coupes nationales, Arsenal a subi une lourde déconvenue contre Bournemouth et pourrait voir les Citizens, qui comptent 2 matchs en moins, revenir à 3 points, alors qu'un choc entre les 2 prétendants est prévu la semaine prochaine à l'Etihad Stadium. Samedi soir, Emirates Stadium. Arsenal reçoit Bournemouth, une équipe qui lutte pour le maintien et qui n'avait pris que 2 points sur ses 8 derniers déplacements à Londres. Sur le papier, une formalité. Sur le terrain, un cauchemar. Les Gunners ont dominé la possession, 68%, multiplié les occasions, 22 tirs, 9 cadrés, mais 1 but contre son camp de Saliba à la 87e minute après une erreur incompréhensible de David Raya sur un corner. Mikel Arteta, d'habitude si calme, était fou de rage sur le banc. On l'a vu hurler, se prendre la tête à 2 mains. Après le match, il a lâché en conférence de presse « On a tout fait, sauf gagner ». C'est inacceptable à ce stade de la saison. Ce n'est pas juste une contre-performance. C'est un signal d'alarme énorme. Parce que c'est la 4e fois cette saison qu'Arsenal lâche des points contre une équipe du bas de tableau à domicile. En regardant les chiffres froids. Arsenal a perdu 11 points cette saison contre des équipes classées 10e ou plus bas. Manchester City, lui, n'en a perdu que 4 points sur les 6 derniers matchs, les Gunners n'ont pris que 8 points sur 18 possibles. Le pire, leur avance qui fond comme neige au soleil. Avant Bournemouth, Arsenal avait 8 points d'avance avec un match en plus. Aujourd'hui, seulement 5 points, et City a encore 2 matchs en retard. Si les Sky Blues gagnent leurs 2 matchs en main, ils reviennent à 1 point. Et devinez quoi? Le 20 avril, on joue à l'Etihad. Le match de la saison. Le match qui peut tout décider. On ne peut pas parler de ça sans évoquer la malédiction. En 2004, c'était la dernière fois qu'Arsenal était champion d'Angleterre. Arsène Wenger, les Invincibles, 26 matchs sans défaite. Depuis, 22 ans de douleur. 22 ans à voir City et Liverpool rafler tout. Cette saison, tout le monde pensait que c'était la bonne. Saka en feu, 17 buts, 14 passes, Degar capitaine de rêve, Rice qui tient la baraque au milieu, Saliba et Gabriel en mur de béton. Et puis, le doute s'installe. Les éliminations en FA Cup et en Carabao Cup ont fait mal. Plus de coupe pour se consoler. Tout repose sur la Premier League. Et là, le corps commence à montrer des signes de fatigue. Bukayo Saka a été touché à la cuisse contre Bournemouth, il est incertain pour le choc à City. Arteta a parlé de « mentalité » après le match. Mais est-ce vraiment une question de mental? Ou est-ce que l'équipe paye enfin le manque de rotation? Parce que oui, on l'a vu. Quand City fait tourner, Arsenal, lui, aligne toujours le même 11 points. Les Gunners ont 6 matchs pour écrire l'histoire. Ils ont le talent. Ils ont l'effectif. Ils ont le stade qui va pousser comme jamais. Mais ont-ils le mental pour tenir jusqu'au bout? L'Angleterre a déjà rendu son verdict après Bournemouth. Arsenal est en danger. Maintenant, c'est aux joueurs de prouver le contraire. Dites-moi en commentaire, vous croyez encore au titre d'Arsenal? Ou vous pensez que City va tout rafler encore une fois? Likez si cette info vous a fait vibrer, abonnez-vous pour ne rien rater des analyses brûlantes de la Premier League, et activez la cloche. On se retrouve très vite pour le débrief du choc à l'Etihad. Allez les Gunners, ou pas? Je vous embrasse fort. Et comme toujours, le foot, c'est la vie.